Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2022 pour le signe du Scorpion, ascendant, signe lunaire et Vénus en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, votre premier message, c'est Merlin l'Enchanteur aime la sagesse. Elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Donc ici, on vous dit, ce mois-ci, on vous recommande d'être sage. Écoutez votre sagesse intérieure. C'est pas ce mois-ci qu'il va falloir aller dans les excès, en tout cas. On vous demande vraiment de vous recentrer sur vous, d'écouter votre petite voix intérieure ou d'observer autour de vous la sagesse de la nature, la sagesse d'autres personnes de votre entourage. Peut-être de regarder un petit peu, d'être un peu plus observateur également, justement, pour découvrir cette sagesse, pour peut-être vous reconnecter à la sagesse de la vie également. Et vous verrez que ça va apporter de la douceur, ça va apporter peut-être de la délicatesse à votre vie également. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la sagesse, soyez dans la douceur, vraiment soyez bien centré et bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous ressentez également. Écoutez votre intuition, elle sera très importante, écoutez votre cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre cœur, écoutez la sagesse de votre cœur. D'accord? Donc, c'est plutôt une belle invitation à se reconnecter à sa sagesse intérieure. À la sagesse aussi de la nature. C'est vrai que la nature a de beaux exemples de sagesse aussi. Et c'est ce qu'on vous demande. Observez la nature. Regardez la sagesse de la nature. Ça va peut-être vous permettre de vous reconnecter à votre propre sagesse également. Donc ici, il va falloir vraiment écouter votre cœur, écoutez votre intuition, d'accord? Allez, ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le quartz rose, et on parle de délicatesse. Je vous parlais de la délicatesse, hein. En étant dans la sagesse, en écoutant votre cœur, bah oui, vous allez être dans la délicatesse, vous allez être dans la douceur. Regardez cette couleur rose, ça fait penser, on parle du rose bonbon, là, on parle de douceur, on parle de quelque chose de sucré, on parle d'enrobage, on parle d'un cocon en fait, hein. Donc ici oui, on vous parle de délicatesse. Soyez dans la sagesse et vous allez vous apporter vous d'abord de la délicatesse et ensuite vous allez pouvoir l'apporter aux autres également. Donc le quartz rose vous dit: comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Oui, donc apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la tendresse, soyez dans la bienveillance envers vous, soyez... Oui, apportez-vous des douceurs, des caresses, ça va vous apaiser. Ici, si vous avez des peurs, si vous avez des appréhensions, est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que la personne avec qui je débute cette relation a des réels sentiments? Ou est-ce que si je décide de me séparer de cette personne, est-ce que je ne fais pas une bêtise? Donc ici, on vous dit non. D'abord, écoutez votre sagesse intérieure, écoutez cette petite voix qui va vous guider et surtout, écoutez-vous, apportez-vous de la douceur et vous allez voir que les choses vont vous apparaître beaucoup plus claires. Ici, vous n'êtes pas là pour relever des défis coûte que coûte. Posez-vous et soyez doux avec vous-même, soyez dans la bienveillance et dites-vous que les actions que vous devez mener, les décisions que vous devez prendre, vous devez les faire dans la douceur, mais pour vous apporter du bien-être à vous, pour vous apporter, oui, du meilleur. En fait, c'est les décisions, la direction que vous devez prendre dans votre vie amoureuse, ce mois-ci, c'est pour vous, en fait. C'est pour aller dans la direction qui vous convient, pour vous aller peut-être dans une relation ou peut-être dans un célibat qui va vous apporter de la douceur, qui va dans lequel vous allez vous envelopper de bien-être aussi, peut-être parce que vous avez besoin de guérir, peut-être parce que vous avez besoin de souffler également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpions. Alors, en tout cas, ici, j'ai du mal à vraiment exprimer les choses parce qu'il y a plusieurs cas de figure et ça pourrait correspondre à plusieurs personnes en fait, hein. Donc, voyez, vraiment faites les choses pour votre bien-être en fait, hein. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des actions à mettre en place, il faut que ce soit vous qui soyez au premier plan. D'accord? Il faut que ça vous apporte, oui, de la douceur, que ça vous apaise, que ça vous permette de vous recentrer, de retrouver de la sérénité également, et que ça vous permette de vous reconnecter à votre sagesse, en fait, hein. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet?
c'est le discernement. On vous dit, voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupes. Soyez attentifs, votre intuition connaît la vérité. Donc, je vous avais dit que votre intuition serait très importante ce mois-ci. On est en accord avec tout ce qu'on a vu. Donc, oui, vous connaissez la vérité. Donc, ici, ce sera, ce mois-ci, c'est soyez dans la sagesse pour pouvoir vraiment vous reconnecter à la vérité, pour vraiment la voir, cette vérité, pour aller vers la vérité aussi. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on vous demande, hein, vraiment, d'ouvrir les yeux en grand, de ne pas être dupe, d'être attentif, attentive aux situations. Et surtout, d'aller dans les situations, ou en tout cas de prendre des décisions pour votre bien-être, pour être dans la douceur envers vous-même et surtout de prendre des décisions avec sagesse, mais que cette sagesse soit connectée à vous en fait. Hein. Donc ce mois-ci, ce sera vraiment sagesse, délicatesse pour certains, pour d'autres, ce sera sagesse et vérité, pour d'autres, ce sera sagesse. Et je ai envie de vous dire, pour tous les scorpions, ce sera sagesse et intuition. Oui, écoutez votre intuition. Elle saura vous guider sur le chemin de la sagesse, pour prendre des décisions qui vous correspondent, pour voir la vérité, pour ne pas vous mettre des œillères aussi, et pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Celle qui vous permettra de vous épanouir, que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple, en cours de séparation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en break, en relation suivie ou non, en relation charnelle. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, écoutez votre intuition, et faites preuve de sagesse, en fait. Voilà. Ici, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Hein. Quelles sont les autres énergies? Ici, on vous dit, deviens maître de ta vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. En vous disant, écoute ton intuition. Elle connaît la vérité. En connaissant la vérité, tu vas pouvoir être maître de ta vie, écouter ta sagesse intérieure et ça va apaiser vos peurs, vos doutes, ça va apaiser vos appréhensions, ça va apaiser votre mental en fait. Vous allez arrêter d'échafauder des scénarios parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait vous la connaissez la vérité. Vous savez quel chemin est le meilleur pour vous. Si vous regardez les choses, si vous prenez le recul nécessaire et que vous faites preuve de sagesse vis-à-vis de vous, si vous favorisez votre bien-être. Donc ici, oui, deviens maître de ta vie, donc c'est ça. Prenez le contrôle de votre vie. Pour d'autres, ici, on vous dit traumatisme de l'abandon. Donc ici, il y a certaines personnes qui peuvent avoir cette blessure de l'âme qui est la blessure de l'abandon. Donc, ça représente, en fait, la blessure de l'abandon représente vraiment une personne qui peut éprouver un sentiment de rejet ou la peur d'être abandonnée. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Faites preuve de discernement, tu connais la vérité. Peut-être que ici, c'est votre peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté qui vous fait justement peut-être capoter toutes les relations que vous êtes en train de vivre, tous les débuts de relations. Donc au début ça part bien, mais finalement après ça se passe toujours, ça n'arrive pas à aboutir ou ça tourne en eau de boudin, on va dire. Hein. Donc ici attention à cette blessure là. En tout cas, alors la blessure de l'abandon émerge souvent à l'enfance. Des fois, ça émerge qu'à l'âge adulte aussi. En fait, c'est une angoisse de la séparation qui peut terrifier les personnes qui ont peur d'être abandonnées, en fait. Hein. Donc ici, c'est les personnes qui vont être abandonnées, elles manquent de confiance en elles. Et pour cela, alors pour essayer de guérir, en tout cas de comprendre cette blessure, oui, est-ce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que dès que vous êtes avec une personne, vous avez peur d'être rejeté ou d'être abandonné? Est-ce que justement, est-ce que vous êtes dans la codépendance affective? Est-ce que dès que vous avez une personne qui vous plaît, est-ce que vous n'essayez pas vraiment entre guillemets, de lui mettre le grappin dessus, en fait, hein, et d'être vraiment comment je pourrais vous dire? Oui, vous avez l'impression que votre bonheur dépend de cette personne. Donc ici, c'est souvent ça, on se raccroche à une personne et en fait, vous lui mettez la pression et c'est pour ça qu'en général, vous vous retrouvez, comment dirais-je, vous vous retrouvez dans une situation compliquée parce qu'en fait, plus vous voulez que la personne s'intéresse à vous, plus vous voulez que la personne s'intéresse à vous, plus vous allez mettre de la pression et plus vous allez avoir l'effet inverse en fait. Donc attention à ça. Attention à votre blessure d'abandon si vous avez cela. Donc ici, oui, ça peut mettre la pression à votre partenaire et ça peut expliquer pourquoi des fois vos relations n'arrivent pas à aboutir ou en tout cas elles capotent assez vite parce que justement, peut-être que vous mettez trop la pression. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, il est temps maintenant de regarder les choses en face, que tu manques de confiance, oui, mais il faut que tu apprennes à
à comprendre que ton bonheur ne dépend que de toi, ne dépend de l'autre personne. Si la personne décide de partir, ta vie ne s'arrête pas au fait que cette personne parte, en fait. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez, mais attention à cette blessure. Alors, pour en guérir... Alors, en tout cas, pour en guérir, je ne sais pas, mais pour travailler dessus, il faut se reconnecter à son enfant intérieur et voir qu'est-ce qui vous terrifie. De quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur d'être abandonné? Est-ce que c'est suite à un traumatisme d'enfance ou est-ce que c'est suite à l'adolescence aussi? Parce que l'adolescence peut créer aussi des traumatismes. Donc ça, il faudrait peut-être voir avec un thérapeute, un spécialiste pour travailler sur la blessure de l'abandon pour pouvoir justement comprendre que vous n'avez pas à avoir peur d'être abandonné par quelqu'un d'autre. Vous vous suffisez à vous-même, en fait. Hein. C'est vraiment, là, on est en train de vous faire comprendre, non, tu te suffis à toi-même. Le bonheur, ne dépend que de toi. Ton bonheur ne dépend que de toi et de personne d'autre. C'est pour ça qu'on vous dit de reprendre votre vie en main. Ici, on vous dit que oui, à condition que vous repreniez votre vie en main, vous allez pouvoir rencontrer une personne avec qui vous allez vivre un amour magique, un amour envoûtant. Un amour, vraiment, ici, c'est... Je prends la décision de vivre avec cette personne, ou je prends la décision de fréquenter cette personne, ou de mieux connaître cette personne, parce que j'ai envie, tout simplement, pas par obligation, pas parce que je me sens seule, pas parce que je me sens abandonnée de mon ex-partenaire, de mon ex-relation, et que j'ai envie absolument de rencontrer quelqu'un. Non, c'est parce que c'est le bon moment pour vous, que vous êtes bien dans votre tête, bien dans vos baskets, et que ça y est, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, et d'accueillir l'amour dans votre vie. Donc ici, oui, il va y avoir de belles rencontres pour les scorpions au mois de juillet. En tout cas, si c'est pas pour le mois de juillet, c'est une rencontre qui est actée, et c'est une rencontre qui est plutôt magique, hein, qui va vous faire refleurir le cœur, qui va vous mettre des papillons dans le ventre et qui va vous faire, qui va vous amener des étoiles dans les yeux. Ici, on vous parle de réconciliation. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier soit avec un ex-partenaire, soit vous allez vous réconcilier avec votre partenaire, peut-être parce que vous étiez disputé, peut-être que vous étiez en break. Donc ici, il va y avoir des réconciliations. On ne sera plus en break, on se remet ensemble. Peut-être que c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec l'amour également. Donc il y a des réconciliations. On veut être dans la paix, on veut être dans l'amour également au mois de juillet. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, les choses qui avancent pour vous, amis Scorpion. Donc ici, on peut parler de déménagement. Donc ici, on emménage ensemble, on déménage parce qu'on se quitte aussi, ou alors peut-être parce qu'on déménage parce qu'on veut agrandir la famille également. Alors, il y a du changement qui arrive. Il y a de nouvelles ouvertures, peut-être de nouvelles opportunités au niveau sentimental également. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi une officialisation. On officialise le fait qu'on est ensemble en voulant vivre sous le même toit également. Donc en tout cas, il y a des choses qui bougent, qui avancent au niveau du cœur. Vous voyez comment ça peut correspondre par rapport à votre vie amoureuse. Et ici, on vous dit quoi? On parle de réciprocité. Donc ici, il y a vraiment une rencontre amoureuse. Alors, ça peut être une rencontre via les réseaux sociaux. Ça peut être une rencontre amoureuse, peut-être via un site de rencontre. Ou peut-être qu'ici, vous avez été présenté à une personne, vous avez échangé vos numéros. Et en fait, cette personne vous contacte et vous apercevez que finalement... le crush que vous avez eu, peut-être que un mini coup de foudre, en fait, le fait que oui, ça a matché entre vous, c'était réciproque, ce n'était pas que de votre côté. Donc ici, oui, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication et il va y avoir des jolis rapprochements ici pour certains et certaines d'entre vous, et c'est tant mieux. Ici, on vous dit, bon, reprenez le contrôle de votre vie, devenez maître de votre vie. Il est temps maintenant de vous pencher sur ce traumatisme, sur cette peur de l'abandon, qui fait que ça peut créer des codépendances au niveau affectif, et qui fait aussi que peut-être que jusqu'à présent, de peur d'être abandonné, peut-être que vous avez toujours quitté vos partenaires au bout d'un certain temps. Quand la relation devenait sérieuse, peut-être que vous aviez peur, justement parce qu'elle devenait sérieuse, vous étiez en train de vous attacher et vous vous êtes dit, non, je préfère partir avant que ça capote. Alors rien ne vous dit que la relation se serait terminée, peut-être que vous seriez toujours avec la personne en tout cas. Donc ici on dit qu'il est temps de reprendre votre vie en main et il est temps de travailler sur cette blessure d'abandon parce qu'il y a un bel amour qui vous attend. Donc ça serait dommage de reproduire les mêmes schémas, de reproduire les mêmes effets que vous avez fait par rapport à d'anciennes relations, parce que là il y a quand même une relation qui en vaut la peine, justement de travailler sur vous pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir la vivre pleinement et pour pouvoir enfin vous réaliser et vous épanouir avec l'énergie de l'amour, dans le sentiment amoureux, avec une autre personne. Donc il est temps maintenant de travailler sur vous pour pouvoir avancer et vivre l'amour en fait. Pour rencontrer cette personne qui va vous faire vivre un bel amour magique, qui va vraiment vous envoûter et vous envoûterez aussi cette personne parce que vous êtes des personnes très charismatiques, les scorpions. Donc ici, oui, il serait peut-être temps de travailler sur vous pour aller vers
cette belle rencontre. Ici, on dit que vous allez vous réconcilier, donc ça va il va y avoir des changements. Donc, on se réconcilie avec un ex-partenaire, donc ici, bah, forcément, ça apporte des changements, on se remet ensemble, on décide de nouveau d'habiter ensemble également. On se réconcilie avec l'amour, donc les choses bougent, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on rencontre une nouvelle personne, une personne avec qui bah, il y a des sentiments, en tout cas, il y a une belle attirance, il y a quelque chose, ça match, donc il y a un crush réciproque. Si c'est avec votre ex-partenaire, ben ici, ben, on va communiquer, on va vraiment, on va mettre pierre après pierre, on va s'apporter de l'amour, de la délicatesse, on va quand même être dans la sagesse parce qu'on va pas non plus, oui, il y a les choses qui bougent, les choses qui vont avancer, mais vous n'allez pas non plus faire bouger trop rapidement. Vous allez prendre quand même votre temps parce que vous allez suivre votre intuition. Vous allez savoir, votre intuition va te dire oui, ok, mais doucement. Vas-y, prends ton temps, observe bien les choses, sois attentif, attentive, fais preuve de sagesse, apporte-toi de la douceur. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que c'est ce dont tu as envie? Est-ce que tu sais que est-ce que c'est là-dedans que tu vas t'épanouir? Oui, non, oui, et bien vas-y, non, mais prends une autre direction. Parce que n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est ce qu'on vous dit. Soyez maître de votre vie, prenez le contrôle de votre vie par rapport à cette réconciliation. Soit vous décidez, ok, vous accordez, vous vous réconciliez, ou vous pardonnez, vous vous remettez ensemble ou non, hein, parce que vous pouvez aussi vous réconcilier sans vous remettre ensemble. On vous dit, c'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est à vous de prendre les décisions. Ici, on dit que suite à la prise de conscience par rapport à ce traumatisme d'abandon, par rapport au fait on a peur d'être abandonné, d'être rejeté. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous fait souvent prendre vos distances, être beaucoup plus... peut-être que vous n'arrivez pas assez à vous ouvrir aussi à la personne. Donc vous allez prendre conscience de cela. Donc ici, vous allez faire bouger les choses, vous allez avancer, vous allez vouloir vraiment travailler sur cette blessure. Et en même temps, quand vous avez pris conscience de ce schéma-là, vous allez pouvoir travailler avec cette nouvelle relation ou la relation avec qui vous êtes. Peut-être que c'est l'autre personne qui va vous dire, mais qui va vous faire prendre conscience de cela aussi. Donc, parce que vous avez des sentiments pour cette personne, vous avez décidé de travailler et de faire avancer les choses, d'avancer les choses pour pouvoir vous épanouir vers l'amour, pour ouvrir votre cœur pleinement. Ici, on vous dit que vous allez vivre un amour magique et envoûtant, et on vous dit que c'est réciproque. Ici, il y a vraiment des sentiments réciproques. Alors que vous soyez déjà en couple, que vous viviez un début de relation, ou que vous rencontriez bientôt, prochainement cette personne, en tout cas, ça va être quelque chose de très beau, de très... oui, ça va être quelque chose de très amoureux, ça va être quelque chose de très... qui va faire du bien, qui va vous faire plaisir, qui va vous reconnecter à l'amour, qui va vous reconnecter à de jolies choses, en tout cas, amis Scorpions. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme les énergies ou s'il a d'autres messages pour nous. On nous parle de réconciliation. Donc ici, il nous confirme ici qu'il va y avoir des réconciliations. De vous avec vous-même, de vous avec l'amour, de vous avec un ancien partenaire. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, donc il va y avoir vraiment des réconciliations. On vous dit qu'il va y avoir une paix. Une réconciliation peut-être aussi avec des membres de votre famille. Là ça en fait trop, je ne les prends pas. Peut-être qu'il va y avoir aussi des réconciliations avec les membres de votre famille, en tout cas avec des gens que vous aimez. Peut-être qu'il y avait eu peut-être un défroid, des disputes, et en tout cas on vous dit que ça y est, on retrouve la paix intérieure parce qu'on va faire preuve de sagesse, on va faire preuve de discernement, on va écouter son intuition et on va se dire que de toute façon, oui, c'est Curel, ne valait peut-être pas la peine, justement. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller faire la pyramide. Voilà. Donc on me parle peut-être de tristesse. Bah oui, un peu tristesse parce qu'on se sent abandonné, parce qu'on se sent mis à l'écart, peut-être qu'on se sent rejeté, ou peut-être qu'on s'est mis à l'écart et on s'est abandonné tout seul. On s'est pas fait confiance par rapport à une situation. Donc c'est ce qu'on vous dit. Il est temps maintenant de reprendre votre vie en main et de vous faire confiance, d'écouter votre sagesse intérieure et surtout d'écouter votre intuition. Donc par rapport à cette tristesse, on vous dit, ne soyez pas triste, vous allez bientôt rencontrer l'amour durable ou vous êtes en train de vivre l'amour durable. Il suffit juste d'en prendre conscience, il suffit juste d'être un peu plus dans la douceur, un peu plus dans la délicatesse et vous verrez, en ouvrant les yeux, en écoutant votre intuition, ça va apaiser vos peurs. Vous êtes vraiment dans un bel amour, donc ici, ne pensez pas que vous allez être abandonné, ne pensez pas que vous allez être rejeté, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il y a vraiment un bel amour durable. Et en plus, on vous dit qu'il y a vraiment cette relation qui arrive vers vous, que vous êtes en train de vivre aussi peut-être. Hein, c'est quelque chose qui a vraiment un véritable potentiel. Donc ici, mettez votre tristesse de côté
oui, vos proches seront là pour vous rassurer, pour vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Donc, oui, pour vous apporter le soutien que vous attendez également pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement peut-être ne plus être dans ce schéma de manque de confiance en vous ou de se sentir abandonné ou d'avoir peur d'être abandonné également. Ici, on vous dit que, bah oui, vous allez avoir une réussite parce que vous allez être soutenu, parce que les gens vont comprendre aussi votre tristesse, vont comprendre aussi ce besoin d'être rassuré. Et donc, oui, il y a un amour durable et il y a vraiment un joli potentiel ici. On vous annonce un beau succès ici au niveau sentimental, au niveau amoureux. Et on vous dit que vous avez, la réponse est en vous. La clé est en vous. La solution est en vous par rapport à ça. Je pense qu'ici, à l'heure actuelle, c'est ça qui est un frein à l'épanouissement de votre vie. En tout cas, un frein pour le fait de rencontrer la personne qui pourrait vous permettre. En tout cas, ça a été un frein qui vous a empêché de vous épanouir, qui a vous empêché d'approfondir certaines relations dans votre vie amoureuse par le passé. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement comme ça, comment on me le dit. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit, vous reprenez le contrôle de votre vie et il est temps maintenant de travailler là-dessus. Demandez à vos proches qui vous rassurent, demandez à vos proches de vous aider, de vous écouter. N'hésitez pas à vous confier par rapport à vos meilleurs amis ou peut-être à une sœur ou à un frère, quelqu'un qui sait vous écouter, en tout cas sans juger et sans forcément vous donner des solutions, parce que vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous donne une solution, vous avez surtout besoin qu'on vous écoute. Donc n'hésitez pas à aller parler à des personnes qui sont proches. Les proches seront, et c'est sorti par 2 fois, seront d'un grand soutien pour vous. Et c'est justement, c'est ce qu'on vous disait ici, écoutez les autres. Ils vont vous aider à vous reconnecter à votre sagesse, ou en tout cas, ils vont vous donner de leur sagesse, en tout cas. C'est plutôt des jolis messages et tout se recoupe également. Ici, premier décan des scorpions. On vous parle de base solide et constructive. Donc ici, base solide et constructive, c'est la magie envoûtante là qu'on a vu. On a vu l'amour durable aussi. Donc il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous où vous vivez déjà ces choses-là. Également, amis scorpions. Ici, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben oui, apprenez à vous connaître. N'hésitez pas à vous confier, à vous raconter. Vous pouvez faire confiance à cette personne. Ne vous fuira pas, ne vous abandonnera pas. Ici, quel est votre conseil, amis scorpions, du premier décan? Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Voilà comment votre hôte vous voit. Alors, si vous êtes en couple avec cette personne-là, si vous êtes en début de relation, ou c'est la prochaine personne que vous allez rencontrer, elle vous voit comme un rayon de soleil doré. Hein. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Bah, écoutez, c'est plutôt une jolie déclaration d'amour. Donc ici, oui, cette personne ne voit que par vous, ne respire que par vous, ne ressent que par vous. Donc ici, oui, vous êtes sa joie et vous êtes son âme sœur bien-aimée. C'est plutôt un joli message. Allez, pour le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de triangle amoureux. Il peut y avoir des triangles amoureux, dont le fait de se poser des questions. On vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Votre intuition, elle connaît la vérité. Peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes douté que vous étiez dans un triangle amoureux également. Alors, le triangle amoureux, c'est pas forcément que votre autre vous trompe avec une autre personne, ou peut-être que vous trompez votre autre avec une autre personne, ou que vous êtes la pièce rapportée. Ça peut être juste que vous êtes en couple avec une personne, et cette personne peut-être a beaucoup de travail. Et ce travail prend le pas sur votre relation. Vous pouvez commencer à exécrer son travail et considérer son travail comme un rival ou comme une rivale. Peut-être que votre autre a une passion aussi. Et dès qu'il a une minute, il se consacre à cette passion et il vous laisse un petit peu tomber. Donc ça aussi, ça peut commencer à vous gonfler également. Donc ça, vous pouvez prendre cette passion en grippe également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, vraiment faites preuve de discernement, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, vous voyez le triangle amoureux où il se situe. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit reprenez votre vie en main. Votre vie ne dépend pas uniquement de votre autre. Donc ici, pendant que votre autre fait telle ou telle activité, à vous de faire les vôtres également. D'où le fait vous avez la réponse en vous, vous avez la solution en vous par rapport à cette situation et on vous dit de reprendre votre vie en main également. Ici, on vous parle de amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. D'où le fait que c'est ça. En fait, il peut y avoir un triangle amoureux entre vous et cette personne, et pas forcément une tierce personne. Dans le fait de non-amour, on essaie de faire marcher cette relation, alors que cette relation ne peut pas marcher, ne peut pas fonctionner. Donc, vous voyez que ça peut résonner en vous, mais oui, il y a un triangle amoureux, mais il y a quelqu'un qui
il y a une énergie ici qui vous forcez. Je pense que vous forcez, l'un et l'autre, vous forcez chacun parce que vous voulez que ça marche, mais ça ne marchera pas. Parce que vous n'êtes pas compatibles, en fait. Hein. Et donc, il est peut-être temps, vous perdez votre temps ensemble, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les scorpions. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Ah bah oui, si vous dites, bah on s'entend bien, on a des goûts ensemble et tout ça, mais c'est pas parce que vous avez des goûts communs, que vous entendez bien, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, arrête de regarder par le prisme de la logique, écoute ton cœur. Qu'est-ce que te dit ton cœur? Ton cœur te dit non, c'est pas cette personne. Non, il n'y a pas le petit truc en plus. Donc ça sert à rien de s'obstiner en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc les véritables sagesses et compréhensions résident dans le cœur. On en revient à la sagesse. Écoutez votre sagesse intérieure. Écoutez la sagesse du cœur. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de peur et de destruction. Oui, la peur, la peur d'être abandonné, la peur de rejeter, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être d'être assez aimé, la peur aussi, oui, de ne pas ouvrir son cœur, la peur de ne pas être à la hauteur de la relation aussi. Donc forcément, quand on a peur, on détruit. On détruit la relation en face, on détruit la relation qui est naissante parce qu'on a peur, parce que on manque de confiance dans l'autre, en soi. Et forcément, ça peut détruire la relation naissante, ça peut détruire la relation que vous vivez aussi. Donc vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, attention, n'oubliez pas que la clé est en vous. Hein. C'est vous qui avez la solution justement pour pallier à tout ça. Ici, on vous dit quoi? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui. Pour vaincre les peurs, pour ne pas être dans la destruction, il faut s'aimer soi-même. Il faut s'accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, avec cette peur aussi que vous avez d'être abandonné. Mais en prenant conscience de cette peur-là, ça va vous permettre de travailler dessus. Et ça va vous permettre aussi de pallier par rapport à ça et de reprendre confiance en vous. Et en reprenant confiance en vous, oui, forcément, vous serez apaisé. Vous allez vous apporter de la douceur et vous allez être apaisé. Et ça, vous allez pouvoir changer d'énergie aussi et aller vers le mieux en fait. Hein. Ici, quel est votre conseil, amis scorpions? Rien n'arrive sans raison. Oui, rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc ici, peut-être qu'il y a des choses qui ont été vécues. Peut-être que vous avez eu des peurs. En tout cas, ça a apporté de la destruction. En tout cas, il y a des relations qui n'ont pas tenu le coup. Et on vous dit non, oui, mais tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, ça a été des apprentissages, ça a été des expériences. Et si tu prends le recul nécessaire, si tu as la sagesse nécessaire pour te poser les bonnes questions, tu verras qu'il n'y a rien n'est arrivé par hasard. Donc peut-être que tout ça est fait pour vous prendre conscience de certaines peurs, d'un certain manque de confiance, pour vous aider à vous réorienter dans votre vie amoureuse également. Non, rien n'arrive sans raison. C'est pour vous faire poser les bonnes questions. Donc ici, c'est pour vous remettre sur la bonne route par rapport à votre vie amoureuse, amis scorpions. Allez, on va aller voir un dernier message pour conclure avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, oh là, un message, oui, un message. Il y en a plusieurs. Ah, c'était laquelle qui s'était retournée? Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas grave. Allez. Voilà. Les saisons du cœur. Les saisons du cœur. Eh bien, écoutez, je suis tombée directement sur dessus. Je m'améliore de plus en plus. On vous dit, avec les saisons du cœur, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et tout recommence pour l'éternité. Acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais. Tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur. Donc oui, tout continue à vivre éternellement dans notre cœur. Écoutez votre intuition. Et vous savez
que vous êtes dans un nouveau cycle, ou peut-être que vous êtes au milieu d'un cycle, vous voyez où vous en êtes par rapport à ça, mais oui, l'existence évolue constamment, comme les relations sentimentales, comme les sentiments, comme vous évoluez également. Donc ici, oui, n'ayez pas peur justement de cette évolution, n'ayez pas peur des changements. Oui, n'ayez pas peur des changements. Ne prenez pas ça comme un abandon. Donc chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses, c'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Oui, c'est un cycle, comme la nature, on vous disait de vous rapprocher de la nature, regardez les cycles de la nature, observez les cycles de la nature, tout est changement. Tout est en perpétuel mouvement. Donc, il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Oui, vous vivez des transformations pas forcément faciles, pas forcément évidentes, mais c'est pour vous faire évoluer, c'est pour vous faire progresser, c'est pour vous faire prendre conscience aussi, pour pouvoir mieux vous connaître et pour pouvoir aussi travailler sur vous, pour travailler sur des traumatismes, sur des peurs, sur votre manque de confiance en vous, par exemple. Donc tout ça, c'est fait pour vous aider à évoluer. Donc les affirmations, il y en a 3. Prenez celle qui vous parle. Vous pourrez peut-être réciter 1 à 3 fois par jour tout au long du mois de juillet pour vous accompagner. Donc la première, c'est « J'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant ». Deuxième affirmation, « Je sais que tout ce qui m'arrive est positif ». Troisième affirmation, « Je garde tout éternellement dans mon cœur ». Voilà, pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.